Eh bien bonjour à toutes et à tous. Alors l'objectif de la vidéo aujourd'hui, qui est quelque peu technique, c'est de vous présenter comment faire pour mettre en place un bot qui va permettre de transférer tous les messages qui proviennent d'un channel Telegram vers le salon, vers un salon d'un channel Discord. Alors pour ça, du coup, j'ai la conversation Telegram de Bitcoin Hill. En parallèle, j'ai du coup le canal général de la partie discussion de mon serveur Discord, et on va vouloir faire lier les deux automatiquement via un bot. Alors pour ce faire, bon, c'est pas hyper compliqué, on a un step by step d'un GitHub. Le GitHub, c'est celui de Teddy Cross, qui est un bot qui fonctionne extrêmement bien. Le step by step est pas évident non plus, hein. J'ai mis pas mal de temps avant de régler tous les petits problèmes à gauche à droite. C'est pour ça d'ailleurs que j'en fais cette vidéo, pour que ça puisse être peut-être beaucoup plus rapide pour vous qui souhaitiez mettre ça en place de votre côté. Première chose, on va télécharger Node.js. Donc Node.js, vous cliquez dessus, vous téléchargez. Bon, bref, là-dessus, c'est du JavaScript, il n'y a rien à dire, c'est une installation lambda. Pour ma part, moi, le Node.js, je l'ai installé dans Programme, et ensuite précisément, j'ai un sous-dossier qui s'appelle Node.js, et là-dedans, j'ai eu toute l'installation qui a été faite. En parallèle, la deuxième étape, c'est qu'on vous demande de télécharger la dernière version de ce bot, de Teddy Cross. Alors, soit on clique sur le last release, soit du coup, on va là-dessus, on télécharge le zip ou le tar. Enfin, dans tous les cas, c'est un fichier qui est compressé, donc rien de spécial. Et une fois que c'est fait, eh bien, en fait, on vient dézipper. Vous voyez que moi, je les ai mis directement à l'intérieur de mon dossier Node.js. Mais bref, là-dessus, rien de spécial. Quoi qu'il en soit, une fois que c'est fait, on vient dézipper notre fichier et on accède à un nouveau fichier qui s'appelle Teddy Cross. C'est ce fichier-là qui va nous intéresser, et dans lequel on fera une petite modification tout à l'heure. Pour ma part, le Teddy Cross, je l'ai mis à l'intérieur de mon fichier Node.js, comme ça tout est ensemble. Ensuite, on nous demande d'ouvrir un terminal. Ouvrir un terminal, hop, je vais d'ailleurs fermer celui-là, et je vais ouvrir du coup une CMD. Un terminal, c'est une invite de commande. Alors évidemment, ici, je le fais sous Windows, hein. Si vous êtes sur Linux, ça va être différent. Très bien. Et puis on va aller directement se positionner là où se situe en fait notre fichier Teddy Cross. Moi je vais retourner déjà dans mon C, et puis une fois que je retourne dans mon C, eh bien je vais aller chercher du coup l'endroit de destination. Donc il est dans CD pour aller dedans, il est dans Program Files, plus précisément il est dans Node.js. Alors si vous avez la flemme de tout copier, vous pouvez appuyer sur Tab, et ça va sélectionner l'endroit en l'occurrence où on veut aller, et ensuite on va taper du coup CD, et là on va cliquer, enfin on va rajouter, il s'appelle Teddy Cross, ok, nickel. Une fois que c'est bon, on est dedans, puisque du coup on est à l'intérieur de la totalité de ce fichier, de ce path. Et donc du coup maintenant on va taper npm install-omit égale dev. Très bien. Une fois que c'est fait, eh bien on va juste attendre un petit peu. En fait, ça va réaliser une installation. Alors c'est quelque peu bête, puisque cette installation, moi je l'ai déjà réalisée de mon côté, mais c'est pas grave, je vais réaliser exactement la même chose avec vous, pour pouvoir montrer tout simplement comment mettre en place cela. Alors, de mon côté, j'ai pas exactement la même interface, hein, puisque ici vous allez avoir des validations de packages qui ont été installés. Pourquoi? Parce que moi c'est déjà mis en place, donc du coup c'est pour ça que j'ai pas exactement la même chose. Mais si vous avez bien réalisé l'installation de Node.js, là-dessus il n'y a rien de difficile, et vous avez bien mis votre dossier Teddy Cross à l'intérieur du dossier Node.js, il n'y a aucun problème, aucune difficulté. Bon, maintenant qu'on est là, qu'on a validé cette étape, qui était probablement l'une des plus simples, on nous demande de faire la copie d'un fichier. Alors en fait, si on va là-dedans, dans Teddy Cross, ici, il y a un fichier qui s'appelle Example Settings. Ce fichier-là, on va le prendre, on va le coller, okay, et on va le renommer. Alors on va le renommer avec un nom particulier. On vous demande en l'occurrence de l'appeler comment? On vous demande en l'occurrence de l'appeler Settings, bon, tout simplement. Donc ici, je vais laisser en settings-copy pour vous montrer comment ça se passe, même si j'ai déjà mon fichier settings qui est présent ici. Et je vais l'éditer avec Notepad, qui nous permettra derrière de pouvoir modifier différents paramètres: le Telegram Bot Token, le Discord Bot Token, le Telegram Chat ID et le Discord Channel ID. Maintenant qu'on est là, en fait, on a quasiment terminé, il ne nous reste plus qu'à avoir nos permissions. La première chose, c'est d'obtenir un Telegram bot. Alors, comment on fait pour faire ça? Déjà, on va aller sur Telegram, et puis on va chercher botfather. Donc du coup, botfather, on le trouve ici. Et donc là, par rapport à ce que je vais vous montrer, vous l'observerez, je vais de toute façon cacher une bonne partie des informations, puisqu'il a plein d'informations
qui sont des informations sensibles. Alors c'est ce qui fait que là maintenant, vous voyez juste les différentes commandes et vous ne voyez pas les informations juste dessus. Et donc on va taper /newbot qui nous permettra de créer un bot. Très bien. Il nous donne voilà comment est-ce que vous souhaitez l'appeler. Donc par exemple je vais l'appeler nouveau bot pour un serveur Discord. Enfin vous l'appelez comme vous voulez, ça c'est le nom que vous lui donnez. Mais là par contre il faut choisir son username. Alors son username, je vais l'appeler username test Discord underscore bot. Est-ce que ça passe? Ça passe. Et il nous donne ici un token, qui est le token qui nous intéresse. Ce token, on va cliquer une fois dessus, vous avez vu le texte copié, ce qui était s'afficher, et on va venir dans Telegram bot token here, on va venir le coller. Très bien. Maintenant que ça c'est fait, on va aller chercher du coup sur Discord notre bot token. Pour ce faire, on va faire un petit peu différemment. Je vais retourner maintenant sur Discord, je vais aller sur un site de Discord qui est un petit peu particulier, qui est le suivant, c'est en fait la partie développeur. Alors pour y accéder, ce qu'on peut faire assez simplement, c'est qu'on peut directement aller ici sur le GitHub, et donc la partie 6 avec le Telegram bot, on voit que tout est bon, et maintenant ici il y a le comment créer un bot Discord. Alors pour ce faire, on peut aller sur ce lien, ici on clique sur le développeur portal, et une fois que c'est fait, hop, on accède directement sur cette interface. Voilà. Et donc du coup, on arrive sur cette interface, celle du porteur développeur, et puis du coup, je vais cliquer sur New Application. Je vais lui donner un nom, Discord to Telegram, très bien, je valide l'information, je crée. Et maintenant que c'est bon, ce que je vais décider de faire, c'est quoi? C'est que je vais aller dans la partie bot qui est ici, et je vais reset son token. Alors je vais pas le faire ici, mais en fait reset le token va vous permettre de donner un ID à ce bot, qui est un ID qu'on va prendre, et qu'on va ensuite venir mettre directement à l'intérieur ici du Discord bot token. Donc reset, là il vous dites OK, il vous demande votre 2FA, et le long truc qui est affiché ici, vous venez le mettre à cet endroit-là. Hop, moi je fais semblant de mettre ceci. Pour ce faire, la première chose à faire, c'est déjà d'entrer notre bot directement à l'intérieur du channel Telegram qui nous intéresse. Pour ce faire, c'est assez simple. Sur le bot father, on va cliquer ici sur le t.me/username de notre bot. On va cliquer tout en haut sur Start. Je l'ai fait automatiquement sans faire gaffe, sans me laisser ce petit bout là de la vidéo. Et on va sélectionner le username. On va aller dans notre Telegram. On va ajouter un membre. Ça va le choisir automatiquement, on l'ajoute, très bien. Et maintenant que cela est fait, je vais pouvoir retourner en bas d'ailleurs, et bien on va l'ajouter comme administrateur. Je vais donc aller dans Administrators, et dans Administrators, ici, je vais le chercher. Alors la dernière fois, j'avais sur ordinateur, j'avais un petit bug. Ah bah non, il est tout en haut, ok c'est bon, je valide, et ça y est, mon bot est désormais administrateur. Maintenant que c'est fait, je peux aller faire la dernière partie. C'est qu'il nous reste, et c'est d'ailleurs écrit ici, donc là on vient de faire l'étape 8, on vient d'ajouter notre bot au chat Telegram, et d'ailleurs que ce soit un super groupe ou autre, on l'a mis en administrateur. Maintenant, il nous reste d'ajouter le bot sur le Discord. Alors là, c'est un petit peu plus technique. Pour ce faire, on va prendre le lien, qui est le lien qui est celui-ci, et on va venir aller le modifier directement. Alors il nous demande le client ID. Qu'est-ce que c'est que le client ID? Donc, je suis revenu sur la partie du développeur Telegram, je vais dans General Information, et j'ai ici l'application ID. Je le copie, et ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre le lien que j'ai sur mon GitHub, celui-ci. Et à la place de Your Client ID Here, eh bien en fait, on vient tout simplement ici, à la place de Your Client ID Here, on va venir mettre du coup le numéro en question. On lance, et ça nous donne les permissions. Je vais autoriser cela. Oui, je suis un humain. Très bien. Et donc du coup, notre bot accède directement à notre serveur Discord. Maintenant qu'on en est arrivé là, il ne nous reste plus qu'à réaliser la dernière étape. Je suis toujours dans ma CMD, et dans ma CMD, je vais lancer un start, et je vais plus précisément lancer un npm start, donc la commande de l'IAJS, très bien. Et donc là, ça va lancer notre bot. Alors de la même manière, vous n'allez pas exactement avoir la même chose que moi, puisque moi là, le bot se lance automatiquement, puisque du coup, j'ai déjà réalisé la configuration et déjà sauvegardé le fichier. Dans votre cas, ce fichier n'est pas encore sauvegardé. Il vous reste encore ces deux informations à trouver. Et bien pour ce faire, ce qu'on va directement faire, c'est qu'on va aller sur notre Telegram, dans le channel qui nous intéresse, et on va faire, tout simplement, c'était chan ou chat, fais gaffe,
c'est chat info. Donc on va faire un petit chat info. C'est parti. On obtient le channel ID qu'on va prendre et qu'on va venir directement rajouter ici pour le Discord. Et maintenant, on va faire exactement la même manipulation au niveau de notre Telegram dans le bot. Chat info. On obtient... Alors, pardon, pas à l'intérieur de notre bot, j'ai dit une bêtise. À l'intérieur de notre serveur, on fait notre petit chat info. On obtient du coup maintenant l'ID. Attention, le moins est essentiel et il faut absolument le prendre en compte. On supprime tout ça. Et on va venir ici, à la place du Telegram Chat ID, mettre la valeur. N'oubliez pas, moi je ne l'avais pas pris, n'oubliez pas le moins. Une fois que c'est fait, eh bien, on n'a plus qu'à enregistrer le fichier. Moi, il me dit qu'il a besoin de passer en mode administrateur, le notepad, donc du coup, je lui dis d'accord, si tu veux, je valide. Et donc maintenant, vous avez à l'intérieur de votre dossier, ici, le settings-copy, puisque moi, il est appelé ainsi, qui est modifié avec les paramètres qui sont ceux-ci. Alors moi, je peux le supprimer, puisque de toute façon, moi, je ne l'utilise pas. Vous n'allez pas avoir settings-copy, vous allez tout simplement avoir settings.yml. Maintenant qu'on est là, on est donc sur la dernière étape. On va restart Teddy Cross. Donc du coup, je vais refermer déjà le CMD. Je vais relancer la CMD et je vais la relancer en clic droit exécuté en tant qu'administrateur. Et maintenant, je vais repartir dans l'endroit où j'ai déposé du coup mon programme et plus précisément le fichier de Teddy Cross. Donc pour ça, je vais refaire un CDC. Je suis dans mon C. Je vais maintenant aller dans Program Files. Ensuite, je vais aller à l'intérieur de node.js, enfin de node.js, puis cd, et ensuite je vais dans Teddy Cross. Vous voyez que j'ai écrit juste TE, j'ai appuyé sur Tab, puisque j'en ai qu'un seul avec TE. Très bien. Et maintenant, je vais faire un npm start. Et donc là, maintenant, vous devriez avoir la dernière mise en place qui va se réaliser. Vous devriez accéder à cette information-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais split en fait mon écran avec mes... je vais mettre directement mes deux fenêtres. Je vais mettre ces deux-là. Et je vais faire un dernier petit test, et après, comme ça, j'arrêterai d'embêter tout le monde. Si ici, je mets test, vous voyez qu'il va apparaître directement à droite. Je vais supprimer directement les deux pour pas embêter les mondes. Et si à droite, je vais mettre test, vous voyez que ça apparaît à gauche. Et donc, du coup, même chose. Ok. Et ben voilà, ça y est, vous avez tout simplement mis en place votre bot. Vous voyez que vous avez les informations ici de messages qui sont passés ou autres qui ont été écrits. Des fois, vous avez des warnings lorsque, par exemple, ici, j'ai supprimé automatiquement mon message. Enfin bref, ça, c'est pas des trucs sur lesquels il faut faire attention. Et concrètement, eh bien, cette fenêtre, en fait, on va la laisser ici, sur le côté, et on ne va plus y toucher. Tant que la fenêtre du CMD est ouverte, et bien, par conséquent, votre bot va fonctionner. Sur ce, eh bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un message dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.